Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui on accueille Laurence Croisier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes conseillère municipale et aussi métropolitaine d'opposition, vous êtes élue du 6e arrondissement. On vous a invité parce que ce jeudi se réunit en urgence de manière un peu exceptionnelle le conseil municipal lyonnais pour délibérer sur la zone à faible émission, la ZFE. C'est une séance qui fait polémique parce que notamment vous reprochez à l'exécutif écologiste finalement d'avoir fait preuve d'amateurisme. C'est quoi cette histoire pour vous ? C'est une histoire effectivement assez étrange parce que normalement la ville de Lyon devait délibérer effectivement sur demande de la métropole sur cette fameuse ZFE. Et en fait, au dernier conseil municipal de Lyon, rien n'est arrivé. Donc j'avais fait remarquer en commission interne, donc sans polémique, l'objet n'était absolument pas de faire un espèce de buzz sur le sujet. J'avais fait remarquer que j'étais un petit peu étonnée de ne pas voir ce dossier apparaître dans les dossiers de la commission transition écologique à laquelle j'appartiens. Je n'ai pas eu de réponse ce jour-là. On m'a dit qu'on allait m'en donner. J'ai le sentiment que j'ai beaucoup surpris, que ça avait l'air de tomber un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Le mardi, nous avions nos conseils d'arrondissement. Je n'avais toujours pas eu de réponse à cette question. J'ai donc reposé la question au conseil d'arrondissement. Les élus écologistes présents n'ont absolument pas su me répondre sur la question. Est arrivé le conseil municipal, où donc j'ai de nouveau posé la question au maire de Lyon en demandant s'il fallait d'ores et déjà prévoir pour l'année prochaine, là aussi, un conseil extraordinaire, parce que ça fait quand même 2 ans de suite qu'on a un conseil extraordinaire, parce qu'il y a oubli de dossiers. Et lui-même s'est fourvoyé en se mélangeant dans les concertations. Il faut dire qu'effectivement, il y a tellement de concertations en ce moment que si le maire de Lyon, même lui, s'y perd. Et donc, on s'est retrouvé avec, dans la foulée, un conseil municipal extraordinaire qui se tient donc jeudi. Le maire de Lyon explique que c'est pour donner toute sa place au débat et avoir un débat consacré entièrement à la ZFE. Sachant qu'il y avait eu une autre réponse expliquant qu'un courrier est arrivé à Noël. Oui. Vous croyez, vous, aux explications du maire de Lyon ? Non, j'y crois pas une seule seconde. C'est un petit peu dommage de partir dans ce genre de réponse. Je pense qu'il vaut mieux dans ces cas-là, soit essayer rapidement de dire bah oui, finalement, il y a eu effectivement un loupé, on essaye d'en tenir compte le plus rapidement possible, mais ça sert à rien d'essayer de trouver de mauvais arguments. Et ensuite, de dire « Ah, mais non, mais vous faites tous de la politique politicienne ». Je veux dire, il n'y avait absolument rien d'agressif dans la demande qui était... Mais au-delà de ça, pour revenir sur cette histoire, en quoi c'est grave, finalement, de ce conseil municipal en urgence exceptionnel ? En tant que tel, c'est pas grave. Sauf qu'effectivement, à partir du moment où on nous mobilise 2 jours de suite, le 27 et le 28, que finalement, le 27 au soir, on nous libère le 28 et que finalement, on nous impose un conseil municipal, c'est juste une question d'agenda et surtout de reconnaître qu'il y avait une erreur. Je pense qu'effectivement, si on n'avait pas soulevé cette question, la ville de Lyon n'aurait pas répondu dans les temps à la métropole. C'est clair. Ça, c'est sur la forme. Après, il y a le fond, cette fameuse il y a zone à faible émission. Voilà. Vous, la droite, qu'est-ce que vous en pensez ? Puisqu'on vous entend souvent critiquer cette zone à faible émission à la métropole et puis aussi dans les différentes villes où vous siégez, notamment à Lyon. C'est quoi votre position à vous sur la ZFE ? La ZFE, on est pour. Contrairement à ce qu'on a l'impression. On est tout à fait contrairement à ce que vous pouvez dire. Contrairement à ce qu'on peut dire, on est pour la zone à faible émission. Parce qu'effectivement, il y a un enjeu de qualité de l'air. Personne ne peut le nier. Après ça, il faut être lucide sur la capacité des habitants à assumer les transformations que cela induit. Et l'accélération, qu'est-ce qu'on doit voter ce jeudi ? On doit voter une accélération du calendrier demandé par la métropole, qui déjà voulait que les voitures critères 5 et plus soient bannies de la métropole à partir du 1er janvier 2022. Puis ça a été le 1er juillet 2022. Et puis maintenant, c'est le 1er septembre 2022, alors que la loi ne l'impose qu'au 1er janvier 2023. Et donc que les aides du gouvernement ne démarrent qu'en 1er janvier 2023. Et donc la métropole veut absolument, là pour le coup, pour une posture que je ne vois que politique, avancer à tout prix sur ce dossier-là, sans se rendre compte que la population dans son ensemble ne suit pas. Le résultat des concertations est dramatique. Il y a très peu de personnes concernées quand même par critère 5 et plus. Pardon ? Il y a très peu de personnes concernées par critère 5. Ben oui, mais il y a 6000 personnes. Et ces 6000 personnes, franchement, au 1er juillet, je ne sais pas ce qu'elles vont faire. Je ne sais pas ce qu'elles vont faire. Nous, on demande effectivement à ce que la ville
et la métropole, mais la ville en l'occurrence, puisque là on se situe dans le débat de la ville, écrivent à toutes ces personnes et étudient chacun de ces dossiers. Je pense que dans la plupart de ces cas-là, les habitants vont tomber de larmes. Il n'y a qu'à voir le peu de motivation qu'il y a eu pour les différentes concertations. Même la ville de Lyon, qui a lancé une grande concertation pour tous les conseils de quartier, s'est retrouvée, et j'y étais effectivement à cette visio, avec 20 à 25 personnes connectées sur l'ensemble de la ville de Lyon. Donc, je ne jette pas la pierre, je sens que c'est difficile. Mais ce n'est pas en allant 3 fois plus vite et en essayant d'accélérer coûte que coûte qu'on va arriver à faire adhérer. Moi, je crois vraiment à l'apaisement et à la récupération des habitants. Vous, pour résumer, par exemple sur la ZFE, l'objectif, c'est d'ici à 2026, plus de véhicules diesel qui circulent dans la zone à faible émission, c'est-à-dire principalement dans Lyon, Villeurbanne, Caluire. Est-ce que vous, ça vous paraît être un bon objectif ? Non. C'est pas un bon. Je ne pense pas que ce soit un bon objectif. D'ailleurs, à Strasbourg, la date qui a été fixée, c'est 2028. Je pense que quelque part, il faut être lucide et regarder ce qui se passe autrement. On va arriver à une vraie crise sociale. C'est quand même paradoxal qu'effectivement, ce soit nous qui alertions, parce que si on en reste effectivement au grand principe des élus de la majorité, on est tous des affreux en ce qui concerne le social, c'est que nous passons notre temps à alerter en disant les habitants ne vont pas suivre. On ne va pas pouvoir, effectivement, pour les personnes à faible revenu, arriver à les embarquer dans cette transition écologique. La qualité de l'air, depuis 2000, les années 2000, s'est améliorée d'une façon fulgurante. On sort pourtant d'un épisode de pic de pollution. On ne peut pas dire que la situation est bonne à Lyon. La situation n'est pas bonne à Lyon. Et effectivement, on a encore beaucoup à améliorer sur un certain nombre de paramètres, en particulier sur l'ozone et sur le dioxyde d'azote. Par contre, effectivement, l'important en transition écologique, c'est de faire adhérer la population, c'est de faire adhérer les gens, c'est d'embarquer tout le monde, c'est d'apaiser les situations. Et là, je pense qu'effectivement, on va créer de tellement grosses difficultés pour un certain nombre d'habitants, de tellement grosses injustices sociales, qu'effectivement, on va perdre une partie des habitants. Merci beaucoup Laurence Croisier d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.